Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Timothy Burns, connu sous le nom de Tim par ses amis, vérifia son téléphone portable après avoir laissé un message à sa femme de 5 ans, Candice, qui préférait qu'on l'appelle Candy. Il venait de signer un contrat de service avec une grande entreprise californienne qui avait des bureaux à l'échelle nationale. Il savait que son patron, Jake Hudson, serait ravi car ce nouveau contrat signifiait une croissance significative pour sa société informatique et une augmentation de salaire considérable pour lui. Peut-être, pensait-il, que lui et Candy pourraient enfin fonder la famille qu'ils avaient planifiée. Mais il ne pouvait pas se débarrasser des doutes qui s'étaient installés après son voyage de camping avec Jake il y a un peu plus d'une semaine. Quelque chose clochait avec Candy. À leur retour, elle semblait distraite la plupart du temps et commençait à s'emporter contre lui. Mais ce n'était pas tout. En rentrant à la maison et en jetant leurs vêtements dans le panier à linge, il remarqua quelque chose d'étrange dans l'entrejambe de sa culotte. Il les ramassa et découvrit que, quoi qu'il en soit, cela avait durci et avait une odeur très distinctive. Puis cela lui tomba dessus et son monde sembla s'effondrer. Déterminé à découvrir la vérité, il rendit visite à un avocat pour explorer ses options, car il devait bientôt se rendre sur la côte ouest. Si Candy l'avait trompé, cela mettrait fin à leur mariage. « Es-tu sûr que ta femme te trompe ?» demanda Ruby Hawkins, une avocate spécialisée en droit de la famille et divorce recommandée par un ami qui venait de divorcer pour infidélité. « Pas à 100%, répondit Tim, mais j'ai besoin de savoir et si c'est le cas, je veux divorcer. La plupart des divorces dans cet état se déroulent sans que personne ne soit en faute. Ruby expliqua, vous pouvez déposer une demande pour infidélité, mais vous aurez besoin de preuves solides comme des photographies ou des vidéos. Tim demanda, exactement. Ruby répondit, je peux engager un détective pour la suivre et découvrir la vérité si vous le souhaitez. Oui, s'il vous plaît, accepta Tim. Qu'est-ce que je peux attendre pendant un divorce, demanda-t-il. Puisqu'elle gagne à peu près le même que vous grâce à votre emploi d'enseignant, vous n'aurez probablement pas à payer de pension alimentaire. Vous ne possédez aucun bien et n'avez pas d'enfants, donc les actifs seront partagés 50-50e. Vous gardez votre pension et elle garde la sienne. Si nous pouvons prouver l'infidélité, nous utiliserons cela pour obtenir un résultat favorable. Je commencerai les papiers et les enverrai une fois que nous aurons les preuves. D'accord, dit Tim, faites-le. Je serai en déplacement pendant environ 3 jours, donc je pense que c'est à ce moment-là qu'elle le fera probablement. Ruby contacta son détective, Marvin Johnson, qui suggéra à Tim d'installer une application de suivi sur son téléphone. Il lui donna également un dispositif pour enregistrer les appels téléphoniques sur sa ligne fixe et un enregistreur audio à cacher dans son sac à main. Tim détestait faire cela, mais il avait besoin de connaître la vérité. Il y avait d'autres signes aussi. Depuis le voyage de camping, Jake était devenu plus arrogant et condescendant, presque comme s'il savait quelque chose que Tim ignorait. Tim attendit une semaine et Candy le conduisit à l'aéroport en l'embrassant pour lui dire au revoir. « Je t'appellerai ce soir après le dîner, dit-il. » D'accord, chérie, répondit-elle, bon vol. La première nuit où Tim était absent, il appela Candy comme promis et fut surpris lorsqu'elle lui dit qu'elle ferait le service de serveuse à une fête que Jake organisait ce soir-là. Selon Candy, une des serveuses était malade et Jake avait demandé si elle pouvait la remplacer. Elle n'avait mentionné aucun plan plus tôt. Il m'a promis de me payer $150 pour la nuit, dit Candy. Je pourrais utiliser cet argent supplémentaire puisque je ne retournerai pas au travail pendant quelques semaines. Tim savait que les cours allaient bientôt commencer et qu'elle avait besoin d'argent, mais quelque chose ne semblait pas aller. Vraiment ? Demanda Tim. D'accord, vas-y, mais fais attention et parle-moi de ça demain, d'accord ? D'accord, répondit-elle. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Oui, dit-il, et je t'aime aussi. Bonne nuit. Après avoir terminé l'appel avec un nœud tordu dans l'estomac, il contacta le détective. Je voulais te faire savoir que Candy a été invitée à servir de serveuse à une fête chez Jake Hudson, dit Tim. D'accord, répondit Marvin, je vais surveiller cela et te tenir informé de ce que nous découvrons. Merci. Après avoir raccroché, le lendemain, il appela Candy sur son téléphone portable, mais obtint aucune réponse. Il appela aussi son téléphone fixe mais ne parvint qu'à l'accueil téléphonique. Il se rassura en pensant qu'elle n'avait pas passé la nuit avec Jake. Cependant,
ses espoirs furent brisés lorsqu'il reçut un courriel de Marvin ce jour-là indiquant que Candy avait passé la nuit chez Hudson et qu'elle y était toujours. Le courriel disait « Elle était très occupée la nuit dernière. J'ai joint quelques photos, mais soyez avertis, elles sont assez explicites. Je vous donnerai mon rapport complet à votre retour. » Tim ouvrit les pièces jointes et son cœur se serra. Sa bien-aimée épouse de 5 ans avait eu des relations sexuelles avec 3 hommes, bon sang, 3 hommes qu'il considérait autrefois comme des amis. Ses mains commencèrent à trembler et des larmes coulèrent de ses yeux. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il tenta de l'appeler à nouveau, mais cela alla directement à la messagerie vocale. Il appela également son téléphone fixe mais n'atteignit que la messagerie vocale sans laisser de message. Il se rendit au bar de l'hôtel pour noyer son chagrin. Le lendemain matin, il vérifia le traceur et constata que le téléphone de Candy était toujours chez Jake, ce qui signifiait qu'elle y était probablement encore. Marvin confirma cela avec un courriel contenant 2 autres photographies de son épouse. La nature des photos était la même que les précédentes, mais avec 10 hommes, dont Jake, son fils Mike et 5 autres employés de la société informatique de Jake. Ce sont des personnes qu'il considérait autrefois comme des collègues fiables, mais plus maintenant. Il ne reconnaissait pas les 3 autres et présuma qu'ils étaient des amis de Mike. Il termina ses affaires avec le client californien, le contrat en main, quitta l'hôtel et prit un vol tôt pour rentrer chez lui. Il prit un taxi de l'aéroport et remarqua que la voiture de Candy avait disparu. En arrivant chez lui, vérifiant le traceur, il vit que son téléphone était toujours chez Jake. Il entra, changea de vêtements et appela le bureau de Ruby. Il fut surpris lorsque sa réceptionniste dit qu'elle était disponible et pouvait le recevoir dans l'après-midi. Il appela Candy sur son téléphone portable et fut surpris quand elle répondit, ayant l'air essoufflé. « Bonjour, dit-elle. »« Salut, c'est moi, Tim. » Il répondit, « Où es-tu » ? »« Je suis à la maison, répondit-elle. Je finis juste quelque chose avant que les cours commencent. » Il fut stupéfait par son mensonge flagrant. « Je vois, dit-il. Eh bien, j'ai fini ici en Californie et je rentre à la maison. »« Oh, d'accord, répondit-elle. Tu m'as tellement manqué. Appelle-moi quand tu atterris et je viendrai te chercher à l'aéroport. »« Non, ne t'inquiète pas, dit-il, je prendrai un taxi. »« Bye, termina-t-il, se demandant si elle avait remarqué qu'il n'avait pas dit qu'il l'aimait ou mentionné le revoir plus tard. Secouant la tête, il quitta la maison pour rendre visite à Ruby. Candy regarda le téléphone après que Tim eut raccroché. Il finissait toujours les appels en disant qu'il l'aimait, mais cette fois, il ne l'avait pas fait. Sa voix ne semblait pas amicale non plus. Elle avait prévu de rentrer après la première nuit, mais mentir en s'habillant entre Jake et son fils lui semblait trop bien pour partir. Elle pensait qu'elle se devait cela à elle-même. Tout cela se terminerait quand les cours reprendraient, se dit-elle, et Tim ne saurait jamais. Elle passa donc le jour et la nuit suivant avec Jake et son fils Mike. Le deuxième jour, Jake alla travailler pendant quelques heures, mais Mike la garda occupée et organisa même pour que plusieurs de ses amis les rejoignent. Quand Jake rentra à la maison, elle avait des relations sexuelles avec Mike sur le lit de Jake. À leur fin, Jake la regarda et dit avec un sourire sournois, « Peut-être que je devrais envoyer ton mari plus souvent. »« Tu sais que mes cours reprennent bientôt, » répondit-elle. « Donc, je ne serai pas disponible pendant une semaine. Je n'oserais rien faire comme ça tant qu'il est encore à la maison. »« Pourquoi pas ?» demanda Jake. « Peut-être qu'il aimerait voir comment de vrais hommes te traitent pour une fois, » répondit-il. Jake et Mike rirent tous les deux. « Eh bien, je dois admettre que je me suis bien amusé, » dit-elle, « mais j'aime toujours Tim et je ne veux pas lui faire de mal. Peut-être que je peux organiser pour qu'il parte le week-end. » Jake répondit, « Alors tu pourras venir jouer avec nous. » Ça a l'air drôle, dit-elle, mais à un moment donné, il découvrira. Tim n'est pas un imbécile, tu sais. Ne t'inquiète pas, dit Jake en prenant sa caméra vidéo, je m'occuperai de Timmy, mon garçon. Il y a juste une chose. Quelle est-elle ? Demanda-t-elle. Je ne veux plus que tu aies des relations sexuelles avec lui. Maintenant, tu nous appartiens, compris, dit Jake. Mais comment vais-je gérer cela ? Demanda-t-elle. Tu trouveras quelque chose, répondit Jake. Trouve une excuse comme avoir mal à la tête ou quelque chose comme ça. D'accord, j'essaierai, dit-elle. Plus tard. Dans la journée, plusieurs amis de Mike vinrent et eurent leur tour avec Candy. Jake invita quelques célibataires du groupe.
Elle était maintenant officiellement une partie promiscue et en profitait. Tim fut totalement choqué lorsqu'il vit toutes les preuves que Marvin avait collectées. Outre les photographies, il y avait 2 DVD de vidéos montrant son épouse accomplissant divers actes avec plusieurs hommes, des choses qu'elle ne ferait jamais pour lui. Son amour pour elle s'était estompé en regardant sa débauche. Ruby le consola du mieux qu'elle put, mais c'était une cause perdue. Comment pouvait-elle simplement devenir une telle traîtresse après 5 ans? Il se demanda, que ai-je fait pour mériter cela et qu'en est-il de Jake? Je le considérais comme un ami, maintenant je sais mieux. Il alla de l'avant et déposa une demande de divorce pour infidélité. Ruby dit, si tu veux, je peux aussi déposer une plainte pour aliénation d'affection contre Jake et les hommes avec qui tu travailles. Ces poursuites n'aboutissent généralement pas très loin, mais je pense que nous pouvons obtenir un bon règlement. Fais ce que tu as à faire. Tim répondit, ne fais juste rien de stupide. Ruby avertit, je ne veux pas te sortir de prison. Tim secoua la tête. Ne t'inquiète pas, dit-il, je ne le ferai pas, quand pouvez-vous préparer les documents, demanda Ruby. Je peux avoir tout prêt à envoyer dans quelques jours, dit-elle. En attendant, essaie de te comporter normalement avec ta femme. Je ne suis pas un si bon acteur, admit Tim, et je ne la toucherai plus jamais. Dieu seul sait ce qu'elle a pris de tous ces hommes. Dis-lui que tu ne te sens pas bien, suggéra Ruby. Ça devrait te gagner du temps. Tim acquiesça. Oui, d'accord, dit-il. Avant de partir, assis dans sa voiture, il réalisa autre chose, il n'y avait aucune chance qu'il puisse retravailler pour Jake et il ne supportait pas la présence d'hommes qui l'avaient trahi. Il sortit son téléphone et parcourut ses contacts jusqu'à trouver le numéro qu'il voulait. Il composa et espérait le meilleur. Carlson, dit l'homme à l'autre bout, c'est John. Tim, comment vas-tu, vieil ami, demanda JN. Ça pourrait aller mieux, répondit Tim. Écoute, est-ce que le poste vacant chez Empire est toujours ouvert? John Carlson, PDG d'Empire, essayait d'embaucher Tim depuis un certain temps, mais Tim sentait qu'il devait rester avec Jake par loyauté. Maintenant, cette loyauté était partie. Bien sûr que oui, répondit JN. As-tu enfin décidé de rejoindre une entreprise réputée? Oui, quelque chose comme ça, dit Tim. Certaines choses ont attiré mon attention et j'ai réalisé que je ne pouvais plus y travailler. Je suis désolé d'entendre ça, dit John. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, demanda Tim. Donne-moi juste un emploi, dit-il. Je promets de travailler aussi dur pour toi que je l'ai fait pour Jake. Bien sûr, répondit JN. Peux-tu commencer lundi? Absolument, répliqua Tim. D'accord, dit John. Pourquoi ne venez-vous pas, toi et ta femme, ce soir pour essayer la fameuse lasagne de Rose? Nous pourrons discuter et je pourrai te parler du package de rémunération. J'adorerais, mais malheureusement je ne peux pas amener ma femme, répondit Tim. Pourquoi pas, demanda John. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas entrer dans les détails au téléphone, répondit Tim. Je peux expliquer plus ce soir si tu veux. Bien sûr, dit JN, Rose est une conseillère agréée, peut-être qu'elle peut t'aider si tu veux. Cela semble bien, merci, dit Tim. D'accord, répondit John. J'appellerai Rose et lui ferai savoir. Peux-tu venir vers 18h30? Bien sûr, dit Tim. Aujourd'hui à 18h30. Merci encore, mon pote. Avec plaisir, dit JN. Ils terminèrent la conversation et Tim sentit un énorme poids se lever de ses épaules. Il démarra la voiture et rentra chez lui. À son arrivée, il remarqua que Candy n'était toujours pas rentrée de chez Jake. Il attrapa sa mallette et entra. Après avoir pris une douche et changé de vêtements, il s'assit devant l'ordinateur pour écrire sa lettre de démission. Candy arriva enfin vers 17h et vit son mari à l'ordinateur. Elle alla l'embrasser, mais il se détourna, alors elle finit par l'embrasser sur la joue, surprise. Elle le regarda avant de parler. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment » répondit-il. « Je ne me sens pas bien, peut-être que c'est le décalage horaire ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je vais dormir sur le futon. Quand je rentrerai ce soir, viendras-tu » demanda-t-elle. « Où vas-tu ? » Je rencontre quelqu'un pour dîner, dit-il. « Tu sors avec une femme ?» demanda-t-elle, inquiète. « Tu veux dire, est-ce que je te trompe ?» demanda-t-il. « Non,
Je ne t'ai jamais trompé tout le temps que nous avons été ensemble et je n'ai aucune intention de le faire. Peux-tu dire la même chose? Elle paniqua horrifiée. Est-ce qu'il sait? Se demanda-t-elle. Non, il ne pourrait jamais l'avoir découvert, bien sûr que je peux, dit-elle. Tim n'était pas convaincu. Alors, comment s'est passé ton voyage en Californie? Demanda-t-elle, essayant de changer de sujet. Réussi, dit-il. Comment s'est passé ton petit boulot chez Jack? Tout s'est bien passé, dit-elle. Même quand c'était difficile, c'était toujours amusant, je parie. Non, répondit-il sèchement. Il regarda sa montre avant de parler de nouveau. Je suppose que je vais y aller, dit-il. Avant de sauvegarder son travail et d'éteindre l'ordinateur, il se leva, passa devant elle sans un mot et se dirigea vers la chambre principale pour se changer en quelque chose de moins décontracté. Lorsqu'il ressortit, Candy était assise sur le canapé. « Combien de temps seras-tu parti ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. » répondit-il. « Ne m'attends pas, bye, » dit-il en attrapant ses clés et se dirigeant vers la porte. Elle ne put s'empêcher de remarquer qu'il ne l'avait pas embrassée ni dit qu'il l'aimait, quelque chose qu'il faisait toujours en quittant la maison. En voyant sa voiture partir, elle prit le téléphone fixe et appela Jack, sans se rendre compte que la conversation était enregistrée. « Jack, je pense qu'il sait quelque chose, » dit-elle. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» demanda Jack. « Il ne m'a pas du tout touché, » dit-elle. « D'habitude, il m'embrasse toujours et dit qu'il m'aime, mais il ne l'a pas fait. Il semblait si froid et est simplement parti en disant qu'il avait un rendez-vous pour dîner avec quelqu'un. »« Qui ?» demanda Jack. « Il n'a pas dit, non, il ne l'a pas fait, » dit-elle. « Jack, dit-elle, et si il sait? Et si il prévoit de me quitter? Alors quoi? Si c'est le cas, dit Jack, tu peux toujours venir rester avec nous et ne t'inquiète pas pour Timmy, mon garçon, je le tiendrai si occupé qu'il sera rarement à la maison. Mais je ne veux pas le perdre, s'exclama Candy. Je l'aime, répondit Jack en riant bruyamment. Oui, tu nous as tous montré combien tu l'aimes ces 2 derniers jours, n'est-ce pas? Demanda Jack. Ce n'est pas drôle, Jack, dit-elle. Je sais ce que j'ai fait avec vous les gars et oui, ça m'a plu, mais j'aime toujours Tim et je ne veux pas le perdre. Oui, exactement, dit Jack, laisse-le se débarrasser de ça de sa tête. Après un certain temps, il changera d'avis et s'il ne le fait pas, eh bien, nous pourrons faire quelque chose à ce sujet aussi. Tu ne vas pas lui faire de mal, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Non, répondit Jack en peu de mots. Nous devons juste lui montrer comment les choses seront dorénavant et tu nous aideras à faire cela, dit Jack. Candy demanda, choqué, quand le moment viendra, tu nous aideras à tout lui expliquer. Rappelle-toi. À qui tu appartiens maintenant? Je suis sûr que tu ne voudrais pas que le conseil scolaire voie les vidéos que nous avons de toi, dit Jack. Tu n'oserais pas, dit-elle. Oh oui, répondit Jack, j'ai une vidéo de toi en randonnée et plein de vidéos de toi en position très compromettante. Ton derrière m'appartient littéralement, donc tu dois garder le petit Timmy en ligne. Se sentant piégée, Candy céda. D'accord, Jack, dit-elle, mais ne lui fais pas de mal. Jack ricana au téléphone. Oui, comme tu veux, dit-il. Terminant la conversation, Tim conduisit jusqu'à la grande maison à 2 étages où vivaient John et Rose Carlson. Il descendit de la voiture avec une bouteille de vin qu'il avait prise en chemin. John ouvrit la porte quand il sonna et accepta gracieusement le vin. Entrez, Tim, dit Jien avec un sourire, et merci, ça sera bien utilisé ce soir. Jien conduisit Tim dans la salle à manger où Rose l'attendait avec sa lasagne. Tim, je te présente mon épouse Rose, dit John. Rose, voici Tim Burns, notre nouveau représentant du service client, dit John. Tim serra la main de Rose pendant que John ouvrait le vin. Enchanté, dit Tim. Enchanté de te rencontrer aussi, répondit Rose avec un sourire. Tim, dit-il, s'il te plaît, appelle-moi Rose. Mrs. Carlson, ça sonne si officiel. Ils prirent place à table et Rose servit la lasagne pendant que John versait le vin. Tim n'avait jamais goûté une lasagne aussi délicieuse et exprima sa gratitude. C'est la meilleure lasagne que j'ai jamais mangée, dit-il. Je suis contente que ça te plaise, répondit Rose. C'est l'un de mes plats signature, donc Tim, je ne veux pas te déranger, mais je suis curieuse de savoir pourquoi tu as décidé de quitter Jack si rapidement, dit-elle. Quelque chose s'est passé, répondit John. Tim, dit-il, quelque chose s'est passé.
Tim hocha la tête avant de commencer. Oui, quelque chose s'est passé. Dit-il. S'il te plaît, Tim, raconte-nous, demanda-t-il. Tim prit un moment pour rassembler ses pensées avant de raconter l'histoire. Merde, dit John, c'est glaçant. Je sympathise vraiment avec toi, quelque chose de similaire m'est arrivé, mais les circonstances étaient différentes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant en plus de changer de travail? J'ai rencontré un avocat et je dépose une demande de divorce, dit Tim. Mon avocat dit que ce sera un partage équitable, répondit-il. Et la thérapie de couple, demanda Rose. As-tu envisagé ça? C'est allé trop loin, dit Tim. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Candy, c'est comme si elle avait fait volte-face et était devenue promiscue du jour au lendemain. Je n'ai jamais pensé qu'elle en était capable. Comment tu gères tout ça? Demanda Rose. Pas très bien, dit Tim. Mon avocat dit que je devrais essayer de me comporter normalement avec Candy, mais c'est très difficile. Je ne peux même pas la regarder. Peut-être devrais-tu consulter un psychologue, suggéra-t-elle. Je peux le faire, dit Tim. Rose est la meilleure dans le métier, dit John. Je pense qu'elle peut t'aider à traverser cela si tu veux, en plus c'est inclus dans ton package d'avantages, c'est définitivement un plus, dit Tim en riant. Je suis sérieux, dit John. Rose était une bénédiction quand j'en avais besoin, je sais qu'elle peut t'aider aussi, ajouta-t-il en se tournant vers Rose. Qu'en penses-tu? Peux-tu intégrer cela dans ton emploi du temps? Bien sûr, dit-elle, je pense qu'1 heure par semaine devrait suffire, qu'en dis-tu Tim? Tim réfléchit à la proposition avant de répondre. D'accord, je le ferai, dit-il. John sourit et tapota Tim sur l'épaule. Bon homme, dit-il, je m'assurerai que tu aies le temps nécessaire pour les consultations, coordonne avec Rose et fais-moi savoir ce que tu découvres. Je le ferai, merci. Dit Tim. Maintenant, si ça ne te dérange pas, dit John, Tim et moi allons nous retirer dans mon bureau pour discuter de son nouveau travail. Ça ne me dérange pas du tout, répondit-elle avec un sourire, et j'ai hâte de travailler avec vous aussi, Tim. Merci, dit-il. Debout à côté de JN, ils se dirigèrent vers le bureau à domicile de John où il leur versa à chacun un verre de brandy. Ils passèrent les 2 heures suivantes à discuter de son nouveau rôle. À la fin, Tim se sentit reprendre le contrôle de sa vie. Il serra la main de John et rentra chez lui. Il était environ 22 heures lorsqu'il arriva chez lui et vit que les lumières étaient toujours allumées. Il espérait que Candy était seule. Il sortit de la voiture, entra dans sa maison et vit Candy assise sur le canapé. « Alors, comment s'est passée ta petite réunion ?» demanda-t-elle. « Très bien, merci, » dit-il. « Maintenant, si ça ne te dérange pas, je vais me coucher. Bonne nuit. » Il entra dans la seconde chambre où se trouvait son ordinateur et commença à se déshabiller. « Tu dors ici maintenant ?» demanda Candy depuis la porte. « Je ne me sens toujours pas bien, donc je vais dormir sur le futon, » répondit Tim. « Est-ce un problème ? » Non, je suppose que non, dit-elle. « C'est juste que tu es parti pendant 3 jours et j'espérais que nous pourrions, tu sais, jouer un peu. » « Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui, » dit Tim. En fait, la pensée de la toucher lui donnait un sentiment de dégoût. « D'accord, » dit-elle doucement, « peut-être demain. »« Je ne sais pas, » dit-il. « On verra, » acquiesça-t-elle en se détournant, se demandant s'il savait quelque chose de ses récentes actions. Le lendemain, Tim se leva avant Candy, attrapa sa lettre de démission et se versa une tasse de café. Il vit le sac à main de Candy sur la table de la cuisine, prit l'enregistreur audio et téléchargea l'enregistrement de l'appel téléphonique d'hier. Il quitta l'appartement sans dire au revoir ni dire à Candy qu'il l'aimait. Elle entendit la porte se fermer en partant et retourna au lit, les larmes coulant sur ses joues. Lorsqu'il arriva au bureau, il parla à peine quelqu'un. Il salua sa secrétaire, entra dans son bureau et ferma la porte. Il rassembla ses affaires lorsque Jake entra. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jake. Tim plongea la main dans sa mallette et sortit 2 enveloppes. L'une d'elles est un contrat signé de Californie, dit-il, et la seconde est ma démission, effective immédiatement. Je crois que vous me devez une prime pour avoir sécurisé le contrat californien, ainsi que mon dernier salaire et mes congés restants. Démission, répéta Jake, choqué, mais pourquoi tu pars? Je le quitte, dit Tim, sérieusement, tu sais, dit Jake, je te considérais comme un ami, mais tu m'as poignardé dans le dos et ruiné mon mariage.
Tu peux trouver quelqu'un d'autre à trahir, donc c'est ça le problème. Jake, dit Tim, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Juste pour que tu saches, ta femme était plus que disposée à avoir des relations sexuelles avec moi. Nous ne devrions pas laisser quelque chose comme ça ruiner ta carrière. Va simplement avec le flux pendant un moment, laisse Candy semer des fléaux sauvages et quand elle aura fini, elle sera tout à toi à nouveau. Penses-tu vraiment que j'accepterais quelque chose comme ça? Au fait, depuis combien de temps vous amusez-vous avec elle? Eh bien, la première fois, c'était au camping, dit Jake. Le deuxième jour, quand toi et les autres skiaient, tu devrais savoir qu'elle m'a embêté ce jour-là. Elle m'a même dit que j'étais plus grand que toi. Elle m'a supplié d'avoir des relations sexuelles là, ajouta-t-il. Tim ne refusa jamais Candy. Il a essayé plusieurs fois, mais il ne pouvait tout simplement pas le faire. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi et Candy ne l'a jamais mentionné. Et c'était à peu près le moment où tu m'as soudainement forcé à partir pour m'occuper de certaines choses au bureau, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Tu voulais me débarrasser de moi pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec ma femme, répondit Jake en souriant et acquiesçant. Oui, dit-il. Donc, toute cette histoire d'embaucher Candy comme serveuse à ta fête n'était qu'une autre excuse pour la mettre au lit, n'est-ce pas? Demanda Tim. Oui, c'était ça, répondit Jake. Alors, dit Jake, Tim sortit son téléphone et arrêta l'enregistrement audio qu'il avait commencé lorsque Jake entra dans le bureau. Merci pour ta confession, dit-il. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai fini de faire mes valises. Je vais aller au département des ressources humaines et je ne te dérangerai plus. Attends, dit Jake, tu ne peux pas utiliser cet enregistrement. Nous verrons bien, dit Tim. Je pars, au revoir, Jake. Tu pourriras en enfer, dit-il. Attends, tu as oublié quelque chose, dit Jake en ramassant la photo de Candy que Tim gardait sur son bureau. Je n'ai pas oublié, dit Tim, je ne le veux pas. Toi et ton fils voulaient tellement cette traîtresse, tu peux la voir. J'en ai fini avec elle et avec toi. Au revoir. Avec ces mots, il quitta le bureau. Jake regarda Tim s'éloigner, se demandant ce qui venait de se passer. Comment Tim avait-il découvert ce qu'il et son fils avaient fait à Candy? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Candy quand Jake l'appela. Il a juste remis sa démission et m'a donné le contrat signé et la lettre de démission et est parti, répondit-elle. Il sait, dit Jake. Je ne sais pas comment il sait, mais il sait, répondit-elle. Qu'est-ce que tu lui as dit? Demanda-t-elle. La vérité, dit Jake. Je lui ai dit que c'était pour la première fois lors de la randonnée. Tu es un idiot, s'exclama-t-elle. Eh bien? Demanda-t-il. Je lui ai dit, répondit Jake, et il a aussi laissé une photo de toi qu'il gardait sur son bureau. Il n'en avait pas besoin, c'est incroyable, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Alors, que devons-nous faire maintenant? Demanda-t-elle. Ce n'est pas mon problème, dit Jake. Et, ton mari, tu peux gérer ça, à moins, bien sûr, que tu ne veuilles que je prenne le relais et que je le fasse voir le chemin de ses erreurs, dit-il. Non, dit-elle, tu as fait assez. Merci, reste loin de cela, je m'en occuperai. Comme tu veux, répondit-il et raccrocha. Candy regarda son téléphone avec des larmes coulant sur son visage. Elle ne voulait pas de divorce, mais elle savait que Tim ne tolérerait pas sa tromperie. Elle décida de tout faire pour le garder. Elle s'assit sur le canapé, se tenant la tête dans ses mains et sanglota pour ce qu'elle avait fait. Quelques minutes plus tard, Tim arriva dans l'allée. Il vit la voiture de C et regarda autour pour voir si la voiture de Jake était quelque part à proximité. Ne la voyant pas, il prit sa boîte et sa mallette et entra. Il vit Candy sur le canapé et, sans rien dire, entra dans son bureau. Il ferma et verrouilla la porte, puis vérifia les enregistrements vocaux. Il trouva l'enregistrement et écouta la conversation entre Candy et Jake. Il le transféra à son avocat et l'appela rapidement. « Salut Tim, dit-elle, je viens de recevoir ton dernier courriel. Je prépare tes documents maintenant. » D'accord, dit Tim. Quand peuvent-ils être soumis? Si tu veux, je peux user de mes relations et mon meilleur ami peut les livrer plus tard cet après-midi, dit-elle. Est-ce que cela te convient? Oui, ça marche, merci, dit-il. Après avoir raccroché, il se dirigea vers son coffre-fort à armes, l'ouvrit et sortit son vieux pistolet semi-automatique de calibre .45. Il n'avait pas l'intention de l'utiliser, mais il ne voulait pas avoir de problème avec Jake ou Candy.
Il entra dans la cuisine, posa sa mallette sur la table et regarda Candy. Nous devons parler, dit-il en plaçant l'arme sur la table à portée de main. Est-ce vraiment nécessaire, demanda-t-elle en pointant l'arme. J'espère que non, dit-il, je veux juste être préparé au cas où ton amant déciderait de s'introduire ici. Mon amant, répondit-elle. Ne joue pas avec moi, dit-il. Je ne suis pas d'humeur pour tes jeux maintenant, assieds-toi, nous devons discuter de quelque chose. Elle s'assit, effrayée, ne sachant pas ce que son mari allait faire. D'abord les choses d'abord, dit Tim. Plus tard aujourd'hui, quelqu'un passera et te donnera les papiers. Candy recula, choquée. Divorce, demanda-t-elle. Pourquoi? Je ne veux pas de divorce, je t'aime, merde. Tim répondit, je sais tout de toi, Jake, ton fils et tout le monde avec qui tu t'amuses ces derniers jours. J'ai donc déposé une demande de divorce pour infidélité. Infidélité, demanda-t-elle. Tu n'as aucune preuve de cela. Tim sourit en sortant une enveloppe. Il présenta plusieurs photos datées, montrant clairement Candy en train de faire l'amour avec plusieurs hommes, y compris Jake. J'ai aussi des vidéos et des enregistrements audio, ajouta-t-il. Veux-tu regarder? Elle secoua la tête, réalisant que c'était sans espoir. D'accord, dit-il. Compte tenu des circonstances, j'ai été plus que juste. Pas de pension alimentaire, tu obtiens la moitié de ce qu'il y a à la banque et nous gardons chacun nos pensions. Tu peux prendre toutes tes affaires, j'ai déjà payé et annulé ta carte de crédit. J'ai un chèque de banque pour ta moitié de ce qui reste. Il y a aussi une ordonnance de protection qui dit que tu dois rester à au moins 150 mètres de ma résidence et de mon lieu de travail. Donc, de maintenant jusqu'à ce que tu sois servi avec les documents, tu as le temps de faire tes valises. Tu me chasses, demanda-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. C'est à peu près tout? Oui, répondit-il. Mais que faire si je décide de contester le divorce? Elle demanda, Tim. Tim rit. Je ne pense pas que ce serait très sage. Que penses-tu que le conseil scolaire dirait si certaines de ces photos et vidéos apparaissaient par hasard? Penses-tu que les parents de tes élèves voudraient quelqu'un comme toi pour enseigner leurs enfants? Je ne crois pas que tu oserais. Veux-tu prendre ce risque? Demanda-t-il. Candy baissa les yeux un moment avant de secouer la tête. Non, dit-elle. J'ai besoin de ce travail. C'est bien comme ça, dit Tim. Il y a encore quelque chose que tu devrais savoir. Elle demanda, découragée, quoi? Tu seras obligé de remettre tes bagues et de renoncer à mon nom de famille, dit-il. Oh mon Dieu, tu es devenu un salaud sans cœur, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en enlevant ses bagues. Oui, répondit-il. Tu m'as donné une bonne raison. Je veux juste savoir une chose, dit-elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait passer d'une épouse aimante et fidèle à ça? Elle baissa les yeux avant de parler. C'est arrivé le deuxième jour de la randonnée, dit-elle. Tu étais sur le bateau et j'étais dans la tente. Jake est passé et m'a vu. J'étais déjà déshabillé et allongé, essayant de me reposer, quand Jake est entré. Au début, il semblait gêné de me voir déshabillé. Nous avons commencé à parler, puis il a baissé son pantalon et c'est tout. Alors, un gars enlève son pantalon et tu sautes immédiatement dessus, dit Tim. Et c'est tout ce qu'il a fallu pour que tu deviennes une traîtresse. Combien de fois as-tu fait l'amour avec lui lors de ce voyage? 2 fois, dit-elle. La première fois quand tu faisais du jet ski et la deuxième fois quand Jake t'a renvoyé au bureau. Tim secoua la tête et pointa les photographies. Je vois qu'aucun de tes amants n'a utilisé de protection, dit-il. Tu n'étais pas inquiète de tomber enceinte ou d'attraper quelque chose. Je prends toujours les pilules, dit-elle. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber enceinte, répondit Tim. Et tu peux toujours tomber malade. Est-ce ce que tu avais prévu? Oh mon Dieu, non, dit-elle. Tim secoua la tête. Tu sais, pendant tout le temps que nous avons passé ensemble, j'ai souvent été harcelé par des femmes qui, comparées à toi, ressemblent à des déesses. J'ai toutes refusé. Tu sais pourquoi? Parce que je pensais avoir une épouse aimante et fidèle à la maison et que je ne ferais jamais rien pour lui faire du mal. Mais toi, tu n'as même pas réfléchi à ce que tu faisais, tu ne te souciais pas de ce que je ressentais. J'espère que ça en valait la peine pour toi. Maintenant, fais tes valises, je m'attends à ce que tu partes quand tu seras servi avec les documents. Tim, s'il te plaît, commença-t-elle, en sanglotant.
Ne pouvons-nous pas aller voir un psychologue, s'il te plaît? Je promets que je ne referai plus ça. Ne peux-tu pas me pardonner cette fois? Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Tim dit, avec une expression plus dure qu'elle ne l'avait jamais vue, jamais. Peut-être si tu avais été molesté ou quelque chose comme ça, je pourrais pardonner. Mais ça n'est pas arrivé. Dès le moment où Jake a baissé son pantalon, tu étais son jouet volontaire. Je ne pourrai jamais pardonner ce niveau de trahison. Mais tu ne m'aimes pas assez pour surmonter ça? Elle demanda, ne m'aimes-tu pas assez? Il secoua la tête. Non, je ne peux pas supporter ta vue en ce moment. Plus vite tu disparaîtras de ma vie, mieux ce sera. Maintenant, va faire tes valises. Tout ce que tu laisses derrière toi sera soit brûlé, jeté ou donné à Goodwill. En sanglotant, elle se leva et alla dans la chambre principale pour faire ses valises. Tim regarda Candy sortir un sac poubelle complet après l'autre. Elle s'arrêta et le regarda. « Peux-tu au moins m'aider à porter ça jusqu'à la voiture » demanda-t-elle. « Non, dit Tim. C'est tes déchets, tu t'en occupes. Et souviens-toi, tout ce que tu laisses derrière sera soit brûlé, soit jeté, y compris les photographies et ta robe de mariée. Tu brûlerais ma robe de mariée? Mes parents ont payé des milliers pour cette robe, répondit-elle. Eh bien, tu ferais mieux de la prendre si tu ne veux pas qu'elle soit brûlée, dit Tim en sanglotant. Elle porta le sac jusqu'à sa voiture et revint en chercher un autre. Bon sang, demanda Tim à lui-même, combien de déchets a-t-elle? Quelques heures plus tard, elle s'assit, épuisée. Je ne peux plus rien mettre dans la voiture, dit-elle. Puis-je revenir plus tard pour le reste? Non, dit Tim. Tu ne seras pas autorisé à moins de 150 mètres de cet endroit. Demande à tes parents s'ils peuvent venir chercher tes affaires. Je m'abstiendrai de jeter quoi que ce soit pendant quelques jours. Merci, Tim, j'apprécie ça. Oh mon Dieu, je me demandais juste, que vais-je dire à mes parents? Essaie de dire la vérité pour une fois, dit Tim. Dis-leur que tu m'as trompé avec mon patron et d'autres personnes, et que je t'ai jeté dehors. Sérieusement, demanda-t-elle. Ils me couperont si je fais ça. Ce n'est pas mon problème, dit Tim. Mais ce sera bien pire si tu essaies de me présenter comme le méchant. Tu sais ce que tes parents pensent du mensonge. Il y eut un coup à la porte. Je pense que c'est pour toi, dit Tim. Candy marcha lentement jusqu'à la porte et l'ouvrit pour révéler le sous-chef de shérif, Candice Burns. Il demanda, « As-tu une pièce d'identité » Elle sortit son permis de conduire et le lui montra. Après l'avoir examiné, il le lui rendit et lui tendit une enveloppe. « Vous avez été servi, madame, dit-il. Il y a aussi une injonction qui vous oblige à quitter les lieux immédiatement. Vous pouvez signer les papiers de divorce maintenant si vous le souhaitez. » Elle hocha la tête et sortit les papiers de divorce. Après les avoir parcourus, elle demanda un stylo et signa les papiers. « Je vais rendre cela à l'avocat, » dit le sous-chef. « Vous devez partir maintenant. Si vous essayez de revenir, vous serez arrêté et envoyé en prison. Comprenez-vous? » Oui, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Elle regarda Tim. « Je suis tellement désolée, » dit-elle. « Oui, moi aussi, » dit Tim. « Au revoir, » dit-elle doucement en partant. Le sous-chef regarda Tim et hocha la tête avant de partir. Les jours suivants furent mouvementés pour Tim. Candy n'essaya jamais de le contacter, mais Jake appela son téléphone fixe 2 fois et laissa des messages menaçants. « Bon sang, Tim, je sais que tu es là, » cria-t-il. « Si tu ne déposes pas ce procès, je viendrai te botter le cul. » Tim sourit, copia la boîte vocale et la transféra à Ruby, qui avertit alors le département du shérif local. Les parents de Candy appelèrent aussi, demandant s'ils pouvaient venir chercher plus de ses affaires. « Oui, bien sûr, » dit Tim. « Assurez-vous juste qu'elle n'est pas avec vous. Elle a une ordonnance de protection. » « D'accord, » dit George, le père de Candy, avec un soupir. Lorsque George et la mère de Candy, Bernice, arrivèrent, ils prirent ce qui restait de Candy et utilisèrent ce temps pour essayer de convaincre Tim d'annuler le divorce. « Tim, elle a fait une erreur, » dit Bernice. « Tu peux sûrement lui pardonner et la reprendre. Elle est folle de toi. » « Qu'est-ce qu'elle t'a dit? » ?»« Elle a dit qu'elle s'était disputée avec ton patron, » répondit Bernice. « Et c'est tout. » Tim demanda, « Eh bien oui, » dit-elle. Elle n'est pas allée dans les détails et nous ne l'avons pas poussée.
Tim attrapa une enveloppe avec des photographies et des DVD et les montra à Bernice et George. Ils furent choqués en voyant les photos. « Je suis désolé, dit Tim. Elle ne vous a pas dit toute la vérité. Comme vous pouvez le voir, c'était bien pire qu'elle ne le laissait paraître. »« Oh mon Dieu, dit Bernice. Je n'avais aucune idée que c'était si grave. Je suis tellement désolé, Tim. Je ne te blâme pas pour ce que tu as fait. » Le visage de George devint violet de rage. « Je vais avoir une longue conversation avec notre fille stupide, dit-il. As-tu fait autre chose avec ces photographies ? » Tim secoua la tête. « Pas encore, mais je l'ai averti de ne pas contester le divorce. » Ils sympathisèrent avec lui un moment puis finirent de faire ses valises. Une demi-heure plus tard, ils quittèrent la maison en donnant à Tim une chaleureuse accolade et en lui souhaitant le meilleur. Plus tard dans la journée, alors que Tim regardait la télévision, il y eut un autre coup à la porte. Il regarda par le Judas et vit Jake, Mike et 2 anciens collègues de Tim. Il entra dans son bureau, attrapa l'arme de son étui à armes et appela les secours, tenant l'arme derrière son dos. Il parvint à peine à ouvrir la porte avant qu'il ne se précipite à l'intérieur. « Nous allons te botter le cul, grogna Jake. Tim sortit son arme et la pointa sur Jake, les forçant à s'arrêter. « Vous n'allez pas vraiment nous tirer dessus, Jake. Vous n'avez pas le courage. Voulez-vous vraiment tester cela ?» Jake demanda, « Tu veux vraiment tester ça ?»« Juste pour que tu le saches, dit Tim, j'ai déjà appelé les secours et la police est en route. Si vous êtes là quand ils arrivent, vous serez arrêté pour violation de l'ordonnance de protection. » Jake, je pense qu'il est sérieux, dit l'un des autres hommes. Jake le regarda puis se tourna vers Tim. À ce moment-là, ils entendirent tous une sirène à proximité et virent des lumières rouges et bleues clignoter. « Oui, Jake, je suis sérieux, dit Tim. » Ils se tournèrent pour partir, mais 2 grands policiers en uniforme se tenaient dans l'embrasure de la porte. Tim baissa son arme et la posa sur la table de la cuisine. « Monsieur, dit l'un des officiers, obéissez, dit-il. Ces personnes violent l'ordonnance de protection. » Tim dit, « Ils ont fait irruption chez moi et m'ont menacé, je veux qu'ils soient arrêtés. » « Avez-vous une copie de l'ordonnance ?» Un autre policier demanda. Tim hocha la tête et répondit, « Oui, je l'ai, officier. » Il sortit une enveloppe de la table de la cuisine et la remit à l'officier, qui examina attentivement l'ordonnance. Après quelques instants, il la rendit à Tim et se tourna vers les 4 hommes. « Tournez-vous et mettez vos mains derrière votre dos, dit l'officier. » Les 4 hommes regardèrent Tim avec colère tandis que les officiers les menottaient et leur lisaient leurs droits. Une fois sécurisé, l'un des officiers se tourna vers Tim. « Avez-vous une licence pour cette arme à feu ?» demanda-t-il. « Oui, je l'ai, dit Tim. Voulez-vous la voir ?» Il sortit son portefeuille et montra son permis de conduire ainsi que sa carte de formation en armes à feu de la NRA. L'officier hocha la tête après avoir étudié les cartes. « D'accord, dit-il. Faites attention avec ça, vous m'entendez ? » « Je vous entends, officier, dit Tim. »« Merci, répondit-il. » Les 3 mois suivants passèrent en un éclair pour Tim. Il appréciait beaucoup plus travailler chez Empire que jamais auparavant. Les séances de counseling hebdomadaires avec Rose l'aidèrent à gérer ses problèmes de confiance et de colère. De plus, il rejoignit une salle de sport et s'entraîna 3 jours par semaine. Il commença également à suivre des cours d'arts martiaux, plus pour la discipline mentale que pour autre chose. En plus de cela, il suivit un cours de régime et d'exercice recommandé par Rose. Le divorce passa sans encombre dans le système, surtout que Candy ne le contesta pas. Cependant, les poursuites pour aliénation d'affection étaient différentes. Ruby avertit qu'il pourrait éventuellement être licencié, et 2 d'entre eux l'étaient dans le cas contre Jake. Cependant, à la surprise de Tim et Ruby, après avoir entendu les témoignages, examiné les preuves présentées par Ruby et examiné les états financiers de Jake, le juge rendit une décision en faveur de Tim et ordonna à Jake de payer $1 million en dommages-intérêts. À la fin du procès, le juge n'eut pas de mots aimables pour Jake. « Monsieur Hudson, votre conduite dans cette affaire est au-delà de tout reproche, » dit le juge. « Vous n'avez pas seulement profité d'un homme qui vous considérait comme une amie, mais vous avez également abusé de votre position d'employeur pour délibérément détruire son mariage et sa famille. J'ai également remarqué que vous avez à plusieurs reprises violé l'ordonnance de protection contre vous. Par conséquent, je me prononce en faveur du demandeur et vous ordonne de payer $1 million en compensation, votre honneur. » « Ceci est hautement illégal, » dit l'avocat de Jake en se levant.
Monsieur Winthrop, ce tribunal trouve que la conduite de Monsieur Hudson est non seulement illégale mais absolument dégoûtante. La décision est maintenue, dit le juge. Dois-je effectuer ce remboursement ? Demanda Ed Winthrop immédiatement. À moins, bien sûr, que votre client ne choisisse de passer du temps en prison pour outrage au tribunal. Non, votre honneur, répondit Winthrop. Mon client paiera comme ordonné. Winthrop s'assit de nouveau. D'accord, dit le juge. Et que Dieu vous aide si ce chèque est rejeté. Affaire classée, le juge frappa son marteau, mettant fin à l'audience. Jake rédigea un chèque et le remit à son avocat, qui le donna au greffier. Après que le juge ait pris note du chèque, le greffier le remit à Ruby, qui le transmit ensuite à Tim. À la surprise de Tim, la banque honora le chèque, lui permettant de payer à Ruby sa part du jugement. Pendant qu'il travaillait chez Empire, plusieurs clients de Jake contactèrent Tim. La nouvelle du procès se répandit largement et de nombreuses entreprises hésitèrent à continuer de faire affaire avec quelqu'un qui avait intentionnellement ruiné le mariage d'un autre homme. Ils croyaient qu'une personne qui détruit délibérément le mariage d'un ami ne pouvait pas être digne de confiance. Avec la tournure des événements, Tim croyait que Jake ferait faillite dans l'année. Pendant cette période, Tim refusa de sortir avec qui que ce soit malgré l'intérêt de plusieurs femmes agréables de l'entreprise. Il sentait qu'il resterait marié jusqu'à ce que son divorce soit finalisé, après quoi il serait libre de sortir avec quelqu'un, mais pas avant. Lorsque le divorce fut enfin finalisé, il le célébra avec des amis du travail. Quelques mois plus tard, la mère de Candy l'appela. « Tim, c'est Bernice. As-tu quelques minutes ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, Bernice, dit-il. Que se passe-t-il ? C'est Candy, dit-elle. Elle est séropositive au VIH, elle vient de recevoir ses résultats de test. Je suis désolé d'entendre ça, dit Tim. Mais honnêtement, ça ne me surprend pas. En plus, nous sommes officiellement divorcés maintenant, donc je ne peux rien y faire. Elle n'est pas couverte par mon assurance et je ne suis pas responsable d'elle. Je sais, dit Bernice. J'espérais juste que peut-être tu comprendrais et parlerais un peu avec elle. Eh bien, je pense que je peux, mais je ne sais pas quel bien cela fera, répondit Tim. S'il te plaît, viens juste parler avec elle quelques minutes. Bernice le supplia. Tim réfléchit un moment avant de répondre. D'accord, je viendrai quelques minutes. Merci beaucoup, dit-il. Tim conduisit jusqu'à la maison de Bernice et George fut choqué de voir à quel point Candy avait maigri et paraissait fragile. Elle s'approcha de lui, mais il la repoussa. Triste, elle s'assit et l'invita à s'asseoir sur le canapé. « Tu as l'air en forme, Tim, dit-elle. Mieux que je me souvienne. Comment ça va pour toi ? Ça va, Candy, dit-il. Nouveau travail, nouveaux amis, nouvelle vision de la vie. Et toi, comment vas-tu ? Pas bien du tout, répondit-elle. Tu sais que je suis séropositive, c'est ce que ta mère a dit. Je suis désolé d'entendre ça, mais honnêtement, ça ne me surprend pas, sais-tu quand tu as été infecté ? Je pense que c'était l'un des jours que j'ai passé chez Jake, dit-elle. Ce jour-là, j'ai beaucoup fait l'amour non protégé avec plusieurs hommes. Jake, demanda-t-il. Elle secoua la tête. Pas encore, dit-elle. Je devrais le lui dire pour qu'il puisse se faire tester aussi. Je suis sûr qu'il ne le prendra pas bien. Non, probablement pas, dit Tim. Écoute, Tim, dit-elle, je voulais juste m'excuser une dernière fois et espérer que peut-être tu comprendrais dans ton cœur et me pardonnerais pour ce que je t'ai fait. J'ai réalisé que mes actions ont ruiné de nombreuses vies. J'aurais pu dire non à tout moment, mais je ne l'ai pas fait. J'étais stupide et gourmande et j'ai laissé mes hormones l'emporter sur ma raison. Maintenant, j'en paie le prix. J'avais le meilleur mari et amant qu'une fille puisse demander et j'ai tout abandonné pour quelque chose de nouveau. Je sais que tu me détestes et que tu as tout à fait le droit de le faire, mais je ne veux pas aller au cimetière sans ton pardon. Tim considéra ces mots attentivement. C'était la première fois qu'il se souvenait d'elle prenant réellement la responsabilité de ce qu'elle avait fait et reconnaissant l'impact de ses actions sur les autres. Il pouvait continuer à la détester, mais il se rappelait ses séances avec Rose. Garder une rancune contre Candy ne l'aiderait pas à avancer. Il hocha la tête. « D'accord, Candy, dit-il. Je te pardonne. » Elle sanglota en s'asseyant dans un fauteuil. Il pensa à la prendre dans ses bras et commença à se lever. Elle le repoussa. « Merci beaucoup, Tim, dit-elle en pleurant.
Cela signifie plus pour moi que tu ne le sais. Écoute, je veux que tu trouves une femme que tu peux aimer et en qui tu peux avoir confiance, que tu l'épouses et que tu aies des enfants. J'en ai fini, mais tu as toute ta vie devant toi et tu mérites d'être heureux. Merci, dit-il. Je le ferai. Et si tu veux simplement parler, fais-le-moi savoir. D'accord, hocha-t-elle la tête en essuyant ses larmes. Je le ferai, Tim. Merci d'être venu et de m'avoir parlé. Tu m'as tellement manqué ces derniers mois. Tu me manques, l'homme que j'ai épousé. Oui, moi aussi, dit Tim calmement. Au fait, comment ça va avec Jake et Mike? Elle secoua la tête. Ce n'est pas bon, dit-elle. Récemment, il est devenu très cruel. Il n'a pas très bien pris la défaite contre toi au tribunal. Tu sais probablement que son entreprise a beaucoup souffert ces derniers temps. J'ai remarqué, dit Tim. Est-ce qu'il t'a fait du mal physiquement? Pas encore, répondit-elle. Mais il est très dur. Veux-tu que je sois avec toi quand tu lui diras à propos de ton diagnostic? Demanda Tim. Non, mais merci de demander, dit-elle. De toute façon, c'est ma responsabilité et je dois en faire face. Tu sais, je n'arrête pas de penser que si j'avais juste dit de partir ce premier jour de camping, nous serions encore ensemble. C'est tout à fait possible, dit Tim. Mais j'ai le sentiment qu'à un moment donné, cela se serait produit de toute façon, dit-elle. Il te poursuit depuis un certain temps. Je pense que tu as raison. Écoute, je suis vraiment fatiguée et j'ai besoin de me reposer avant de repartir, dit-elle. Merci d'être venu, cela signifie plus pour moi que tu ne le sais. De rien, Candy, dit-il. Et souviens-toi, appelle-moi si tu veux simplement parler. D'accord, hocha-t-elle faiblement. Je le ferai. Au revoir, Tim, ajouta-t-elle. Pense à moi de temps en temps. D'accord, sentit-il une certaine finalité dans sa dernière déclaration et se demanda si elle avait l'intention de se détruire elle-même. Je le ferai, dit-il. Juste ne fais rien de stupide, d'accord? Elle sourit. Je ne le ferai pas, dit-elle. Il se leva et se dirigea vers la porte. Bernice s'approcha de lui avant qu'il ne parte. Merci, Tim, dit-elle en l'embrassant. Cela signifie plus pour elle que tu ne le penses. Et pour moi aussi. De rien, Bernice, dit-il. Garde un œil sur elle, d'accord? Je le ferai, dit-elle. Quelques semaines plus tard, Tim était assis sur son canapé, mangeant le dîner et regardant les informations du soir lorsqu'il entendit un reportage qui attira son attention. Les corps d'un homme d'affaires local, de son fils et d'une femme que la police croyait être la maîtresse de l'homme furent retrouvés plus tôt dans la journée dans ce que la police croyait être un double homicide-suicide, selon le présentateur. Jacob Hudson, président et fondateur de Hudson Consulting, ainsi que son fils et une femme qui n'a pas encore été identifiée, ont été retrouvés morts. Les trois ont subi des blessures par balles mortelles. Les autorités enquêtent sur l'incident et fourniront plus de détails au fur et à mesure qu'ils seront disponibles. Après avoir récupéré de son choc initial, Tim appela Bernice. Elle sanglotait lorsqu'elle répondit au téléphone. Bernice, que se passe-t-il? Demanda-t-il. Nous venons d'apprendre que Candy est morte, dit-elle. On dirait que ce salaud, Jake, l'a tiré dessus, puis son propre fils et enfin lui-même. Oh mon Dieu, dit Tim. J'ai vu le reportage des nouvelles et j'espérais que ce n'était pas elle. Je suis tellement désolé, dit Bernice. C'est elle, confirma-t-elle. La police a-t-elle une idée de pourquoi cela s'est produit? Demanda Tim. Ils n'en sont pas sûrs à 100%, dit-elle. Mais je suis presque certaine qu'elle a dit à Jake qu'elle était séropositive au VIH et qu'il a perdu la tête. Il procède maintenant à une autopsie. Je suis vraiment désolé, dit-elle. Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que cela arrive, dit Tim. Je sais, répondit Bernice. Candy a récolté ce qu'elle a semé, mais c'est encore difficile de perdre son seul enfant de cette façon. Je suis juste content que tu aies pu faire la paix avec elle. J'aime à penser qu'elle est dans un meilleur endroit maintenant. D'accord, dit Tim. Fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je peux faire. Merci, Tim, dit-elle. La cérémonie commémorative de Candy eut lieu quelques semaines plus tard et Tim prit un jour de congé pour être là avec ses parents. Selon les résultats de l'autopsie, Jake et Mike, comme Candy, étaient séropositifs au VIH. D'après ce que la police a pu reconstituer,
Candy avait dit à Jake son diagnostic et suggéré qu'il se fasse tester. Lorsque Jake et Mike ont appris qu'ils étaient également positifs, Hudson Senior a tiré sur sa fille dans la tête, puis sur son fils et enfin sur lui-même. Tim passa plusieurs jours le matin à se remémorer les bonnes années qu'ils avaient passées ensemble. Puis, un jour, sans prévenir, il reçut la visite de Cynthia Stone, une autre représentante de son équipe. « Bonjour cow-boy », dit-elle. « Veux-tu te joindre à nous pour l'happy hour ce soir ? Tu as l'air d'avoir besoin de compagnie. » Tim y réfléchit un instant. Il faillit la refuser, mais changea d'avis. « Qu'est-ce que j'ai à perdre ?» dit-il. « Je pourrais bien avoir besoin de bonne compagnie en ce moment. »« Bien sûr, je me joindrai à toi, » dit-elle en souriant. « Alors viens au Hitchhiker après le travail, d'accord ? » « D'accord, » dit-il. « Merci pour l'invitation, » ajouta-t-il. Alors, le cycle de la vie continue, pensa-t-il, alors qu'elle partait. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.